Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente Franck Hatem. Bonjour, bonjour Xavier. Franck Hatem donc, qui est un métaphysicien, un écrivain, un conférencier de renom. Dans cette vidéo, je vais lui poser des questions autour du thème du sens de la vie, de l'amour, de la richesse, de la paix intérieure, tout simplement. Franck, quel est pour toi le sens de la vie? Quel est le sens de cette vie, Franck? Le sens de cette vie, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un sens giratoire, parce qu'il y en a qui se diraient, j'ai l'impression de tourner en rond, mais, mais le sens de la vie suppose qu'on sache d'où on vient et où on va. Parce que si on n'a pas de direction, si on ne sait pas où on va, comment est-ce que ça pourrait avoir un sens? Il faut avoir une origine et un but. Sinon, quel est le sens? Ou alors ça veut dire que la vie est son propre but, que la vie n'a pas de cause en quelque sorte, que la vie est son propre but, et dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir de sens. Pour qu'elle ait un sens, évidemment, il faut qu'elle ait une cause, et il faut qu'elle ait une destination. Il faut que la vie serve à quelque chose. Si on se pose la question, à mon sens, ça veut dire que la vie est un moyen, et non pas un but. C'est le moyen d'autre chose. Et pour cela, elle a un sens. Si ce n'était pas le moyen de quelque chose, elle n'aurait pas de sens. Sans hasard comme ça, pas pareil. La vie, pourquoi pas. Donc ça n'aurait pas de sens. Maintenant la question est de savoir quel est ce but. Et là on rentre dans des abstractions un peu difficiles. Parce que le but de la vie, c'est le but de l'être. C'est la même chose. L'être et la vie, c'est pas deux choses différentes. La matière, l'esprit, c'est pas deux choses différentes. Et donc, c'est plus facile à comprendre si on se dit quel est le but de l'être, le fait d'être, le fait d'exister. Cela prend la forme de la vie, évidemment, de la matière, de la vie organique, des cellules, des arbres, des fleurs, des petits oiseaux et tout, évidemment. Mais si on pose la question de l'être plutôt, c'est plus facile de comprendre que si l'être est un moyen, alors le but c'est le contraire, puisque ça ne peut pas être l'être. Or, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ou bien c'est l'être, ou bien c'est le néant. Si l'être est le moyen, alors quel est le but? C'est le non-être. Et si nous sommes, alors que le but est le non-être, le néant, c'est évidemment que le néant est impossible. Et c'est pourquoi l'être est éternel. C'est pourquoi la vie est éternelle. Parce que le but vers lequel nous tendons n'est jamais atteint, ne peut pas être atteint. Il ne peut pas être atteint pour une raison très simple, c'est qu'il est infini. L'infini ne peut pas être réalisé. Il n'y a pas d'infini. On ne peut pas dire, voilà, ça c'est l'infini. La vie infinie, l'être infini, l'esprit infini, ce que vous voulez. Non, il n'y en a pas. L'infini, c'est une tendance, c'est un mouvement, c'est une évolution. Et de fait, nous sommes une évolution parce qu'on peut toujours rajouter quelque chose sans jamais être infini. Donc voilà, nous sommes le mouvement, l'évolution vers quelque chose qui ne sera jamais atteint. Et c'est justement parce que ce ne sera jamais atteint que la vie vaut la peine d'être vécue. Parce que s'il pouvait être atteint, il y a longtemps qu'il le serait, et donc on ne serait plus là. Donc le fait d'être maintenant prouve l'éternité de la conscience, l'éternité de l'être, l'éternité de la vie. Et cela prouve aussi que nous sommes, ça montre, ça permet de comprendre que nous sommes en évolution permanente. Donc que nous ne sommes jamais quelque chose. Nous sommes toujours un changement, un mouvement. Et c'est ça qui fait le charme de la vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont des habitudes répétitives et qui n'arrivent pas à s'en dépâtrer, même si ça a des conséquences négatives pour eux? Pourquoi ça existe, ça? Oh, on peut rentrer dans plein de détails, il y a plein de raisons pour lesquelles la vie n'est pas simple, n'est pas facile, n'est pas agréable pour tout le monde. Il y a toujours des moments agréables et des moments désagréables. Cela va de soi d'ailleurs, puisque le but n'étant jamais atteint, il y a toujours une insatisfaction. Nous sommes toujours à la recherche d'autre chose que ce que nous avons. C'est ce qui fait qu'on n'est pas... Il est si difficile d'être heureux.
On ne peut jamais dire, ça y est, maintenant je suis heureux, je suis bien, tout va bien, je n'ai besoin de rien ni de personne. Ça n'arrive quasiment jamais. On est toujours, où qu'on soit, quelles que soient nos réalisations, quelles que soient nos réussites, on se dit toujours, bon, j'aurais pu faire mieux. Il y a autre chose derrière qui se profile et que je voudrais atteindre. L'insatisfaction, elle est naturelle. Et cette insatisfaction, à partir du moment où on sait que l'être est une insatisfaction changeante, une insatisfaction progressive, on est toujours en train d'essayer d'obtenir, de réaliser, de se réaliser davantage, eh bien, on est toujours en train de se comparer à un idéal. Et le fait de se comparer à un idéal fait qu'on se sent toujours pas suffisant, on se sent toujours pas bien, on se juge. On juge les autres aussi, mais on se juge et on a envie de toujours combler un manque. Mais le manque étant infini, on ne pourra pas le combler. Donc c'est un leurre que de vouloir le combler toujours, mais c'est naturel de vouloir le combler toujours. Alors ça prend toutes les formes qu'on veut, hein. Il y a toutes les formes, toutes les façons possibles de ne pas se rendre heureux. C'est normal, mais c'est normal aussi d'accepter cette situation de changement permanent, et donc de reconnaître que l'imperfection, l'insatisfaction, le mouvement, le changement permanent qui fait que nos habitudes doivent toujours être abandonnées au profit d'autres habitudes, et bien cela est parfait. C'est l'imperfection qui est parfaite, c'est le changement qui est permanent, c'est le relatif qui est l'absolu. Et si on arrive à faire ça, on fait l'unité. Et la seule harmonie qu'on puisse trouver, la seule unité qu'on puisse trouver, c'est l'unité de la dualité. C'est pas de supprimer la dualité ou de supprimer un pôle de la dualité. Supprimer moi au profit de l'absolu, de Dieu ou autre chose. Ou supprimer l'ego au profit du soi, ou supprimer l'insatisfaction au profit d'un bonheur calme, paisible et permanent. Ça n'existe pas. On ne peut pas supprimer un des deux pôles. On sera toujours les deux pôles. Il y aura toujours la partie de nous qui est insatisfaite et l'absolu en nous qui est une évolution constante qui se réjouit de chacune des étapes que nous sommes à chaque instant. Chaque instant, nous sommes une étape différente. Et donc chacune de ces imperfections, chacune de ces étapes est finie, délimitée, insatisfaisante par conséquent, puisque limitée. Et si on s'accroche à ça, si on se dit « je suis cette limitation », alors on va avoir tendance à se comparer à un absolu qui n'existe pas en réalité puisqu'il n'est jamais atteint, et donc on se bousille la vie. Ou au contraire, on se dit « tel que je suis dans le présent, c'est pour être différent demain et pour être encore différent après-demain, et ainsi de suite », en sachant que je serai dans un perfectionnement permanent, et en sachant que ce perfectionnement permanent suppose et exige toutes les imperfections précédentes. Et que toutes mes imperfections, tous mes manques, tous mes problèmes, tout ce qui a pu me paraître, qui m'a fait maudire la vie, etc., tout cela est parfait et merveilleux, parce que ce sont les étapes nécessaires pour aller vers l'infini. On ne peut pas réaliser l'infini sans avoir tout ce qui le constitue. Donc il faut accepter tout ce qui le constitue, tout ce qui a été. Merci Franck. Donc en résumé, le sens de la vie s'explique parce qu'il y a, pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une origine et une destination, sinon il n'y a pas de sens, oui, il n'y a pas de direction. Oui, et en précisant que la destination, c'est pas une origine dans le temps, c'est une destination, c'est un but qui donne l'énergie, qui fait qu'à chaque instant, et ça sera créé. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, je t'en prie, c'est bien d'apporter précision. Donc tu parles aussi que cette imperfection est parfaite, puisqu'elle est nécessaire pour qu'on apprenne des choses et qu'on se perfectionne, qu'on s'améliore, qu'on devienne plus libre ou plus heureux, même si on ne peut pas atteindre constamment et complètement cet état absolu de liberté, absolu de richesse, absolu d'amour inconditionnel à chaque seconde, puisque c'est un infini, puisque cet idéal représente un infini et que cet infini, par définition, ne peut pas être atteint. Eh ben voilà, tu as compris, parfait. Bravo. Bon, j'ai mon diplôme. Yes. Merci. Donc je connais un peu ta métaphysique. Je n'avais jamais vu cette approche originale selon laquelle nous sommes essentiellement constitués de deux pôles. Un pôle qui est l'amour, qui cherche à intégrer
le monde, l'univers, les choses, les êtres en lui. Intégrer l'infini, tout simplement. Intégrer Être de plus en plus infini. Donc, de plus en plus libre. De plus en plus libre, de plus en plus grand, riche, puissant, heureux, humble, etc. Et à la fois de son pôle opposé, qui est la conscience, et qui a besoin de repousser à l'extérieur d'elle-même ce qu'elle n'est pas pour se définir. Oui, c'est pas qu'elle le repousse véritablement, c'est qu'elle ne peut pas être ce vers quoi elle tend. Donc il y a effectivement une distance, une séparation entre les deux. La conscience, c'est la séparation, c'est la distinction, donc c'est la répulsion aussi en quelque sorte, alors que l'amour, c'est l'unification, la recherche d'unité avec cet infini. La conscience, c'est simplement l'impossibilité de l'infini. Et en quoi elle est est-ce qu'elle est une impossibilité de l'infini parce que elle ne peut pas contenir cet infini qui lui est infini? Mais l'infini est une vue de l'esprit, il n'y a pas d'infini. C'est une tendance, c'est une nécessité l'infini. On y va toujours, on ne peut pas être infini. Qu'est-ce qui pourrait être infini? Oui, parce que c'est vrai qu'on regarde autour Puisque de c'est soi, infini. La caméra est finie, mon mon t-shirt est fini, la nature est finie. Alors, oui, mais même l'espace, même le temps, même l'énergie, tout cela est fini. ah Je veux bon, dire, mais bien sûr. l'espace est fini. Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tu ne peux pas enfermer l'infini dans quelque chose. Tu ne peux pas dire, voilà, l'infini s'arrête là. Donc l'espace est forcément qu'une tendance. Il n'y a pas d'espace effectif. Il n'y a pas un espace absolu dans lequel on est. Il y a une impulsion vers l'infini. C'est tout. La conscience, c'est l'espace. Elle crée en permanence l'espace. À chaque instant, elle crée l'espace. À chaque instant, elle n'est pas infinie. Donc à chaque instant, il y a quelque chose d'extérieur qu'on appelle l'espace. Et c'est ça qui est la répulsion. C'est le fait que, comme l'infini n'est pas possible, alors il y a quelque chose, il y a une dualité entre ce qui peut être et ce qui ne peut pas être. Entre moi et l'univers. C'est ça, c'est la même chose. Et donc par exemple, si je veux être riche, millionnaire, tout ça va toujours être de toute façon fini. Je ne peux pas avoir des nombres qui augmentent sur mon compte en banque comme ça à l'infini, ça n'existe pas. Attention, si, tu fais une confusion là. Tu dis qui augmente tout le temps. Mais oui, qui augmente tout le temps, donc qui n'est pas infini. À chaque instant, ce n'est jamais infini. Mais ça évolue tout le temps. C'est pareil pour le temps. Le temps n'est pas infini, mais il est éternel. C'est-à-dire que c'est une évolution permanente. On rajoute toujours du temps. Mais à aucun moment on peut dire ça y est, le temps est fini. Non. Oui, et donc il est infini. Il est infini parce que voilà, le temps c'est ça. C'est pas possible. C'est toujours une évolution. L'infini n'est qu'une tendance, ce n'est qu'une nécessité, et ce n'est que notre mental qui veut nous faire croire que l'infini est quelque chose. Il veut nous faire croire que l'infini est quelque chose, de façon à pouvoir s'accrocher à nos finitudes, à nos limites. C'est à ça que ça nous sert de croire qu'il y a un infini absolu, réel, un espace infini, un univers infini, un Dieu infini, tout ce que vous voulez. C'est pour pouvoir justifier moi, et que moi, je reste ce que je suis, parce que l'infini reste ce qu'il est. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, l'infini est une direction, une tendance, et moi aussi. Parce que l'infini est une nécessité, alors je suis une évolution permanente, et à aucun moment je ne peux dire je suis quelque chose. Et ça, c'est précisément ce qui fait peur au mental. C'est de ne pas pouvoir dire je suis quelque chose. Parce que dans ce cas-là, il se dit ben, je suis quoi? Je suis rien, etc. Ça fait peur au mental. Donc pour ne plus avoir peur, on s'imagine être un ego, on s'imagine être quelque chose de fini, ce qui n'est pas le cas, puisque on a changé depuis 5 minutes, on n'est plus pas les mêmes qu'il y a 5 minutes. Hein, on a changé tout le temps. Donc dire qui est Franck, qui est Xavier, ça ne veut rien dire. Mais on veut toujours croire qu'il y a un Franck, qu'il y a un Xavier pour pouvoir figer les choses. Et en faisant, on fige aussi l'infini en disant il y a un absolu auquel je le compare. Et c'est cette comparaison entre deux choses qui en réalité n'existent pas du tout, qui est la source de toutes nos souffrances. Alors que si on accepte d'être simplement un mouvement vers l'infini et rien d'autre, rien de plus, qui est en même temps conscience, répulsion et en même temps amour, c'est-à-dire attraction, attraction et répulsion étant l'énergie magnétique, eh bien, simplement accepter ça, ça suffit pour résoudre les problèmes. Pour ça, tu parlais de guérison, la guérison, ça passe par là. Enfin, ça ne passe pas toujours par là. Il y a peut-être tant de gens qui ne pensent pas du tout à ça et qui guérissent plein de choses. Mais la guérison véritable qu'on appelle l'éveil, qu'on appelle l'éveil simplement,
eh ben, c'est l'acceptation de cette dualité que nous sommes, et qui est un mouvement, une évolution permanente. Et en aucun cas je ne suis quelque chose, et en aucun cas l'univers n'est quelque chose. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas Franck pour avoir conscience de cet univers. Ce n'est qu'une dualité qui change tout le temps. À aucun moment on peut définir ça. C'est vrai que les sources d'attachement, ça peut frustrer beaucoup. Par exemple, on est marié pendant des années, et puis il y a un divorce, on vit mal, on perd un parent, on perd un enfant, et on perd une situation professionnelle, et ça fait souffrir. Parce qu'on pensait que ça allait pas bouger, on était rassuré, on maîtrisait un peu les choses, on connaissait, et puis là tout d'un coup on se retrouve confronté à l'inconnu. Et du coup ce que tu dis me permet d'accepter que la vie est davantage un mouvement plutôt que des situations parfaites, figées, pour mon confort, C'est la seule pour ma façon de s'en sécurité, sortir. quoi. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est de reconnaître que nous sommes un mouvement et non pas un état. Il n'y a aucun état. Tout état est illusion, tout état est déjà passé avant d'être apparu. Dans l'instant présent, il n'y a rien. Il n'y a pas d'état, il n'y a pas de situation réelle, il n'y a pas un univers, il n'y a rien de tout ça. Par contre, ce qui est réellement, c'est le processus qui recrée à chaque instant des illusions comme ça, mais qui lui est éternellement en évolution. Et je suis, tu es, nous sommes les points d'herbe, les arbres, tout ça, sont cette évolution et rien d'autre. Et c'est reconnaître ça qui est la vraie source de la vraie spiritualité qu'on retrouve dans le chamanisme, qui est la vraie spiritualité humaine. Le chamanisme, c'est la seule d'ailleurs. En quoi l'instant présent est nul? C'est-à-dire que si par exemple je fige un instant là, je pourrais dire, bah, là j'ai fait pause, je vois des arbres, je vois Franck. En quoi tu dis que c'est une illusion? Fige l'instant présent, tu verras rien du tout, il n'y a rien à voir dans le présent. Qu'est-ce que tu veux voir dans le présent? Il n'y a pas de durée. Pour dire c'est un arbre, il faut une certaine durée. Tu ne peux pas dire c'est un arbre dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a rien. Bah, si je reconnais l'arbre en une seconde. Mais une seconde, c'est une durée. Ah oui. L'instant présent, ça n'a rien à voir avec une seconde. Alors ça veut dire que s'il n'y a pas de temps, je ne peux rien voir finalement. Mais bien sûr, le temps, l'illusion du temps et de l'espace sont absolument indispensables à l'illusion du monde. Le monde n'est que impression, n'est que sensation, dans le temps et dans l'espace. Mais si tu vas chercher l'absolu, la réalité de l'être, c'est dans le présent, et dans le présent, il ne peut rien y avoir, puisqu'il n'y a pas de durée du présent. Le présent n'a pas de durée. Oui, le présent n'a pas de durée. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas de temps, ça paraît... Ça ne peut pas être un arbre. Ça paraît difficile de voir quelque chose, quoi. Mais oui, il n'y a rien dans le présent. C'est pour ça que l'attachement aux formes, l'attachement à soi en tant que personne, est un leurre qui est la source de plein de problèmes. Tous les problèmes de la vie viennent de ça, évidemment. Oui, on entend souvent ça dans les livres de spiritualité, qu'il faut se libérer de son moi, qu'il faut accueillir l'infini, qu'on est cet infini, cette totalité, etc. Potentiellement. On y va, on n'est pas cet infini. On est la nécessité de l'infini. On est sa nécessité, on n'est pas l'infini lui-même. Oui, bah oui, parce que là, mes arbres ne se sont pas écartés, je ne me suis pas transformé en étoile à la seconde, quoi. Parce que pour que l'être soit, il faut qu'il ne soit pas infini. Oui, c'est l'impossibilité de l'infini qui fait l'être, c'est pas sa possibilité. Donc vouloir devenir l'infini, c'est un peu bizarre comme quête. Non, c'est normal de vouloir le devenir, mais c'est normal de vouloir le devenir en sachant que c'est un but infini et inaccessible. Et que c'est une évolution, quoi. C'est une évolution. Et donc se réjouir de l'évolution, donc du changement. Tout ce qui nous fait souffrir, c'est toujours des changements parce qu'on est accroché aux habitudes. On a gardé ce qu'on a pour se définir. Donc on souffre tout le temps parce que tout change tout le temps. Et bien si on s'identifie, au lieu de s'identifier à ça, si on s'identifie au changement lui-même, qui passe par toutes les formes possibles, j'ai été brin d'herbe, j'ai été tout ce que vous voulez, et demain on sera bien autre chose, et j'ai pas toujours été Franck, et je ne serai pas toujours Franck, et aujourd'hui on est amis, mais il y a 100 ans on n'était pas amis, et dans 100 ans on ne sera plus amis. Si on s'identifie à quelque chose qui est illusoire, on ne peut que souffrir. Alors que si on sait qu'on est l'évolution à travers tout ça, on ne peut que respecter et aimer chacun de ces instants avec joie et aucun attachement. Et à ce moment-là, la paix peut régner. J'ai l'impression que le principal obstacle de ça, c'est la peur. La peur m'empêche de m'abandonner à ce changement parce que j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de dire le mot qu'il ne faut pas, j'ai peur de m'engager avec telle personne parce que c'est peut-être pas la bonne.
La peur, quoi. Et la peur fait que je reste un peu dans ma zone de confort, le même restaurant, la même chaîne de télé, les mêmes habitudes. Et quelque part, je reste un peu bloqué sur le chemin de l'infini quand je reste Ah dans mais mes bien peurs. sûr, c'est le but. Le but de la peur, c'est de ne pas évoluer. Parce que la peur, c'est de vouloir rester quelque chose. Donc pour rester quelque chose, il faut arrêter l'évolution. Il faut surtout ne rien changer. Tout tenir comme ça à bout de bras pour que rien, tout soit figé, rien ne bouge. Tu comprends Ouais, le ouais. problème? Et c'est ça la peur, c'est de savoir au fond de nous que de toute façon ça va changer, mais qu'on veut surtout pas que ça change. Alors que la sagesse, ça consiste à dire chouette, ça change. Ouais, C'est super que ça change. ouais, La joie est dans le changement. ouais, Elle c'est n'est pas ça. dans le fait de conserver les choses. Ouais, ouais, ouais. Au niveau de l'amour, alors cet amour, si je reprends un peu les termes que tu as évoqués, ça serait d'accepter ce changement, d'accepter cette évolution, de ne pas céder à sa peur, euh, de s'accepter, d'accepter le prochain, de valoriser chaque instant, même si cet instant est peut-être nous paraît douloureux, d'être traversé par tous les états possibles et imaginables finalement, parce que c'est acceptation, il y a acceptation aussi de ma tristesse, de ma colère, de mes idées noires, ça passe par là peut-être. Bah, oui, mais encore une fois, aucune de ces tristesses, de ces idées noires, de ces états n'existe réellement. C'est toujours du passé, c'est toujours une illusion qui est déjà passée au moment où tu en as conscience. Donc, où est le problème? En quoi c'est déjà passé? Si je ressens de la tristesse là, en quoi elle est passée et pas présente? Au moment où tu as conscience, tu as été dans la tristesse jusqu'à présent. Oui, Qu'est-ce qui te dit que dans l'instant suivant, oui, tu seras dans la tristesse? oui, c'est vrai, c'est Alors, vrai. si tu dis c'est de la tristesse qui dure, là, tu programmes que la tristesse passée va se reproduire dans le futur. Quand tu dis je suis triste, c'est ce qui se passe. C'est la même chose que si je dis il pleut, c'est une façon de croire au présent à quelque chose qui est déjà passé. Je peux dire il a plu jusqu'à présent, il a plu, j'ai été triste jusqu'à présent, ça ok, il n'y a pas de souci. Mais à partir de maintenant, il n'y a plus aucune raison que je sois triste, puisque je sais que de toute façon, cette tristesse est du passé et qu'elle n'est liée qu'à une fausse interprétation, une erreur d'interprétation de ce que je suis. Je me crois quelque chose et je m'aperçois que je ne suis qu'une évolution. Ah, c'est ça. Donc finalement, est-ce qu'une définition du bonheur, ça serait pas de tout simplement je suis sans définition? Ben oui. Mais je suis sans définition, euh, sans pour autant dire c'est infini, c'est une éternelle évolution que le je suis. Mais je suis, ne pas se définir, bon, c'est l'idéal dont on parle, mais dans la réalité, on se définit toujours. On a absolument toujours besoin d'être dans l'espace et dans le temps. Donc Voilà. d'avoir un ego et d'utiliser cet ego et de vivre avec cet ego. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut accepter, c'est cette nécessité, parce que l'infini n'est pas possible, qu'il y ait tous ces égos et que ces égos changent. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses à accepter. Le fait qu'il y ait des égos et le fait qu'ils changent tout le temps. On ne va pas renier l'ego sous prétexte que l'infini est le but. Ce serait idiot. Le fait que l'infini est le but et qu'il est impossible fait qu'il y a tous les égos. C'est-à-dire toutes les formes que peut prendre l'être dans l'univers. Ouais. Mais toutes ces formes sont toutes les prémices d'autres formes. Les brins d'arbres, les herbes sont nos ancêtres. Nous sommes des êtres humains, et demain, ces égaux, nous sommes les ancêtres d'autres êtres que nous ne voyons pas, mais qui sont déjà là, évidemment, qui sont potentiellement déjà là. Et un jour, nous serons non plus conscients d'être des êtres humains, mais conscients d'être ces êtres-là. Comme avant, on avait conscience d'être des arbres. Bon. Maintenant, on n'a plus conscience d'être des arbres, ou des chats, ou autre chose. Donc, c'est toujours ça la grande difficulté. Et l'amour, c'est d'accepter avec foi, avec confiance, tout ce qui va venir, puisque c'est ce dont j'ai besoin pour être plus infini. Et tous mes changements à venir sont forcément bons à l'avance, je le sais à l'avance, puisque ça fait partie de l'infini que je dois construire. Aimer, c'est intégrer plus d'infini. En tant qu'être humain, on est plus infini qu'un arbre. On contient les arbres,
on contient aussi les animaux, on contient aussi les minéraux. Les arbres contiennent les minéraux, mais ils ne contiennent pas les hommes. Nous contenons les arbres et les animaux en plus. Et l'être que nous serons plus tard contiendra aussi les hommes, et bien d'autres choses. Et donc, accepter l'amour, c'est ce mouvement qui anime la totalité de l'univers, avec pour but d'être de plus en plus infini, de concentrer de plus en plus l'infini, de contenir de plus en plus l'infini. Et donc, si je me crois quelque chose, je m'empêche d'aimer. Donc l'ego ne peut pas aimer véritablement. Ce qui aime en nous, ce n'est pas l'ego, c'est la nécessité d'avancer, d'évoluer. Mais l'image que j'ai de moi n'est pas source d'amour. La source d'amour, c'est ce qui crée cette image que j'ai de moi, et qui en créera une autre tout à l'heure, et qui en créera une autre à chaque instant, et qui en créera toujours. Et donc l'inconditionnalité de l'amour vient de cette compréhension que tout ce que je vais devenir est forcément bon, puisque ce sont des étapes nécessaires pour ma réalisation, même si cette réalisation n'est jamais totalement accomplie, et elle ne sera jamais totalement accomplie. Mais toutes les formes que je vais prendre sont les bonnes. Donc tous les événements, toutes les choses que je vais vivre, toutes les personnes que je vais rencontrer, tout cela, ce sera les bonnes. Je ne vais pas maintenant me dire « Ah oui, mais je ne veux pas qu'il m'arrive ça » ou « Je veux qu'il m'arrive ça ». À la limite, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je vais intégrer, ce que je vais avoir dans mon univers demain, c'est ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la connaissance et la foi et la confiance dans ce qui va advenir. Donc c'est la fin de la peur, et donc c'est l'acceptation à l'avance des choses de façon inconditionnelle. Et l'amour, c'est ça. Alors, du coup, l'amour spirituel. Dans cette acceptation de ce qui vient, où est la place de sa volonté personnelle, où est son rôle personnel là-dedans? Puisque tu parlais justement, il y a un ego qui se définit, oui. Moi je suis ci, je suis pas ça. Où est sa place là-dedans? Si tout va venir, tout est parfait, où est mon libre arbitre? Sa place est déterminante, et le libre arbitre est déterminant à chaque instant en tant que réaction aux choses qui m'arrivent, mais non pas dans la production des choses qui m'arrivent. Les choses qui m'arrivent dépendent de mes besoins. Si je ne suis pas infini, j'ai besoin de ça pour l'intégrer, donc ça va m'arriver forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas être infini? Il y a une infinité de façons de ne pas être infini. Et chacun est une. Et à chaque instant, elle est différente. Mais je suis obligé d'avoir... J'ai toujours, à chaque instant, une attitude spirituelle par rapport aux choses que je vis. Et c'est cette attitude spirituelle qui définit mes besoins, qui montre à quel point je suis plus ou moins amour, et donc plus ou moins infini, plus ou moins prêt à intégrer des choses. Et donc le libre arbitre, il est total, parce que face à une situation, j'ai absolument le choix de ma réaction. Je peux être en colère, je peux me plaindre, je peux être heureux, et tout ça avec la même situation. Ce choix est absolument libre. Mais selon le choix que je fais, alors je définis mes besoins spirituels pour l'avenir, et ce sont ces besoins spirituels qui vont créer mon futur, qui vont faire que je vais rencontrer telle personne, tel événement, qui va m'arriver telle chose plutôt que telle autre. Donc, indirectement, je suis le créateur de mon univers. Indirectement. Par contre, je suis créateur à chaque instant de mes réactions par rapport à l'univers que je me suis donné. Et c'est ça qui est important, c'est là que se trouve le libre arbitre. Le libre arbitre ne consiste pas à décider demain il va m'arriver ça, ou après-demain il va m'arriver telle autre chose, ou je vais rencontrer telle personne, etc. Ça dépend de maintenant par rapport à la vie que je mène ici. Quelle est ma réaction? Est-ce que je suis dans l'acceptation tous azimuts, inconditionnelle, ou est-ce que je dis ah non, ça je veux surtout pas? Donc si je dis ça, alors je me mets sur certains rails qui vont m'emmener à vivre tels événements, parce que c'est ceux-là dont j'ai besoin pour redresser la barre. C'est ce qu'on appelle le karma d'ailleurs, pour redresser la barre, c'est-à-dire pour reprendre mon chemin vers l'infini, alors que j'ai mis un frein, un blocage, en disant je ne suis pas content de ce qui m'arrive. Donc l'épanouissement consisterait à accepter exactement tout ce qui nous arrive, mais donc à travailler sur cette base d'acceptation et voir ce qui se passe, plutôt que sur une base de refus. Absolument. Le refus, il est déjà fait, c'est le fait de voir l'univers à l'extérieur, l'infini m'est extérieur, le monde m'est extérieur. Maintenant, tout le travail que j'ai à faire, c'est de le réintégrer, de devenir cet infini, d'accepter tout ce qui se présente.
Mais évidemment, si je freine, si je choisis, si je refuse ceci, cela, je définis mon ego, et en définissant mon ego, je définis automatiquement l'univers que je vais vivre, parce qu'un tel ego correspond à l'univers. C'est simple. N'est-ce pas que c'est simple? Merci. Oui, oui, c'est simple, c'est clair simple. et c'est intéressant. C'est difficile parce que c'est simple. C'est difficile parce que c'est simple. Ben oui, parce que le mental, il cherche toujours à compliquer les choses. Ah oui. C'est la simplicité qui est la synthèse, qui est le plus difficile pour le mental. Et pourquoi c'est difficile pour lui? Parce qu'il veut tout contrôler, parce qu'il veut que ce soit compliqué, il faut le mériter. Parce qu'il refuse. Son travail est de refuser l'infini. Donc de se positionner en défenseur d'un ego contre les autres égos. Et donc il est contre la synthèse, il est pour l'analyse, etc. C'est le travail du mental que de compliquer les choses. Et d'avoir l'impression que les choses sont compliquées, d'inventer 10 000 théories pour tous les phénomènes, alors qu'un seul principe régit la totalité de la vie. Oui, c'est ce qu'il y a évoqué dans tes livres. Donc vous pourrez donc poser toutes vos questions à Franck via son site internet, sa chaîne YouTube, son Facebook. Vous aurez tous ces liens en bas de la vidéo. Merci Franck et à bientôt pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup, merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. Voilà, il y a aussi le grand livre de la guérison donc, qui a été écrit récemment, et tu as aussi créé récemment ton université francophone de métaphysique, donc pour les gens qui veulent approfondir toutes ces notions dont tu parles. Voilà, c'est important d'aller au fond des choses et de verrouiller toutes les certitudes de façon à ce que le mental ne puisse plus faire marche arrière. Il y ait moins d'obstacles à l'éveil, qu'on ne crée pas soi-même volontairement des obstacles à notre éveil. Super. Merci. Merci à vous. À bientôt.